Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire le troisième et dernier tuto pour Halloween. Donc là c'est vraiment le dernier. De toute façon la vidéo devrait être mise en ligne ce mardi 31 octobre. Donc là bof. De toute façon c'est vraiment la dernière ligne droite quoi. Donc je vous ai fait ce petit make-up un peu... comment vous dire ? Comme si j'étais dans une secte, peut-être égyptienne, je ne suis pas sûre, parce que j'ai fait quelques hiéroglyphes, enfin pas vraiment des hiéroglyphes parce que c'est pas vraiment voilà ma culture, c'est-à-dire que je ne connais pas par cœur les hiéroglyphes, donc je reproduis des images qui ressemblent à des hiéroglyphes et ça se trouve ça ne veut rien dire du tout. Il y a peut-être juste marqué j'ai envie de manger un grec, j'en sais rien. Bon bref, en tout cas ce make-up là est complètement différent des deux autres. Là cette fois-ci vous êtes vraiment sur quelque chose d'assez sombre, d'assez dark. Voilà, faut oser porter ce maquillage aussi, il faut le dire, même pour Halloween. Mais écoutez, c'est super rapide à faire. Il n'y a pas besoin d'avoir 10 000 produits à la maison, du noir, un eyeliner, un bronzer, et voilà, c'est tout. Donc c'est vraiment rapide et facile à faire. Comme les deux autres maquillages que je vous avais promis. De toute façon on n'a pas 100 ans non plus pour se maquiller, donc ça va super vite. En tout cas, si vous aimez ce petit maquillage là sur ma face, et ben n'hésitez pas à écouter la suite de la vidéo puisque je vous laisse avec ma voix vous expliquant comment j'ai fait ce make-up. Donc voilà, je vous laisse avec la suite. Alors pour commencer ce maquillage, je mets la base Hangover de Too Faced pour préparer mon maquillage, pour préparer mon visage et pour aussi l'hydrater un peu, hein, il faut le dire. Je mets toujours le fond de teint Kat Von D Lock It parce que je vous ai dit, c'est pour moi l'un des meilleurs pour tout ça. Hein. C'est très chaud, enfin c'est pas qu'il est chaud, c'est H-A-U-D, c'est que ça fait très chaud, H-O-W, vous voyez hein. Ensuite j'éclaircis mon visage avec un anti-cerne, c'est toujours celui de Sephora, le super couvrance là, couvrance totale, je sais pas quoi, qui est très bien et que j'aime beaucoup, il faut le dire, hein. Soyons honnêtes quand même, et je fais mes zones de lumière, des lumières avec, voilà. Ensuite je poudre le dessous de mes yeux, un peu mon front, mon nez et mon menton, hein, les zones où en général j'ai tendance à briller. Et ensuite je m'attaque au contouring avec la palette de Kat Von D Shade and Light. Donc je prends la couleur intermédiaire, c'est ma couleur que j'utilise tous les jours, donc voilà. Ensuite je prends la couleur un peu plus foncée, donc c'est une couleur en général que j'utilise quand je suis bronzée, mais là je veux creuser mes joues, puisqu'une momie en général, je veux pas dire, mais souvent elle a pas une belle gueule quoi, c'est-à-dire qu'elle a pas d'éclat non plus sur son visage, faut pas déconner. Et je vais intensifier avec du noir. Alors en premier, je vais être honnête avec vous, quand j'ai mis le noir je me suis dit oh punaise, qu'est-ce que j'ai fait, j'aurais pas dû faire ça. Et en fait en estompant, alors par contre là faut estomper, hein. Vous voyez, je prends un autre pinceau pour estomper, après ça va passer, vous allez voir, ça passe crème. Alors ensuite je mets la base à paupières de NYX, donc toujours la noire, puisque je vais mettre de toute façon que du noir sur mes yeux. J'en ai mis pas mal, alors c'est vrai qu'en ce moment, enfin ça fait 2-3 fois que je l'utilise, j'ai du mal à la doser. Je sais pas pourquoi. Les autres ça va, mais celle-ci j'ai du mal à la doser, j'arrive pas à la prendre. Alors je pense que parce que c'est noir et j'ai peur de me salir les doigts, c'est débile mais c'est comme ça. Ensuite je prends un marron de la Shade and Light A de Kat Von D. Je prends un marron pour faire mon creux de paupière, hein, un peu l'intermédiaire, mais vous voyez mon creux de paupière, je l'ai bien, comment dire, mis vers le haut. Comment vous dites ça? Surélevé, enfin voilà, je l'ai bien mis vers le haut. Et ensuite je prends le fard à paupières noir, toujours de cette palette, pour intensifier la base noire de NYX. Donc je tapote, hein, parce que il peut y avoir quelques chutes, donc ça il faut faire attention quand même. Ensuite je mets l'Aqua XL Black de Make Up For Ever à l'intérieur de ma muqueuse, donc en dessous et au dessus toujours, hein. Vous rappelez, si vous en mettez au dessus en général ça va plus tenir dans la journée, puisque quand vous clignez des yeux, j'y arrive plus à le dire, il n'y aura pas le bas qui ira vers le haut, enfin là vous voyez, vous comprenez? Franchement si vous comprenez pas je vous comprends, parce que moi-même je me comprends pas. Ensuite je mets du fard à paupières noir en dessous de mes yeux, hein, pour intensifier ce côté dark. Et je vais intensifier le côté sale gueule, hein, mauvaise mine, avec un fard à paupières marron. Donc je vais faire le tour de mes yeux, ça va creuser un peu mes yeux et ça va donner l'air
fatigué, enfin, l'air momifié, l'air hanté, l'air ce que vous voulez. Pour les sourcils, alors les momies, souvent, enfin vous savez, au temps de l'Égypte, souvent elles avaient des sourcils très, comment vous dire, bien marqués, hein, au temps de l'Égypte. Et bah là c'est pareil, on fait la même chose. Et donc on prend un eyeliner noir, donc j'ai pris celui de Sephora, liquide, hein, basique, et j'ai fait mes sourcils avec et avec un pinceau spécial sourcils, parce que sinon ça aurait été galère. Pour les lèvres, je mets en fait du fond de teint, de l'anti-cerne pour recouvrir mes lèvres. Et je mets un peu de... enfin un peu, là c'était même un peu trop même. De rouge à lèvres noir de la palette Anastasia Beverly Hills. Donc j'en ai mis un peu trop. Donc je remets du correcteur pour les contours. D'accord? Parce qu'à la base, ça doit juste creuser l'intérieur des lèvres. Pas toutes les lèvres non plus, faut pas déconner. Donc ça, faut faire attention. Faut pas trop mettre de rouge à lèvres noir parce que sinon... faut refaire des petites retouches et ça, c'est chiant. Voilà. Au niveau du nez, je vais un peu le foncer, hein, surtout les ailes du nez. Toujours pour ce côté un peu mort, un peu bizarre, vous voyez. Je fais pareil avec les commissures. C'est juste pour marquer un peu plus le côté... Je suis pas bien. Enfin, comment vous dire ça ? Je suis pas très vivante, hein, je suis pas fraîche, quoi. Voilà. Ensuite, je mets le mascara. Bon, moi, c'est Better Than Sex, comme d'habitude. Et ensuite, j'attaque les hiéroglyphes. Mais bien sûr, hein, les hiéroglyphes. Alors, moi, j'avais une petite feuille avec des hiéroglyphes. Enfin, c'était un dessin avec des hiéroglyphes. Enfin, c'était un dessin de maquillage avec des hiéroglyphes, je vais y arriver. Et donc, j'en fais 3 lignes en haut, j'en fais 2 lignes sur les joues. Et ça a été le plus dur à faire. Non, peut-être pas, non. Une fois qu'on s'y met, en fait, en premier, on se dit, ah mince, qu'est-ce qu'il faut faire comme signe, enfin, comme hiéroglyphe, hein. Et puis, en fait, on voit que c'est à peu près les mêmes symboles, donc on refait à peu près la même chose. L'eyeliner que j'ai utilisé, en premier, je voulais prendre le Tattoo Liner, mais je suis désolée, le Tattoo Liner, je trouve qu'il n'est pas fait pour ça. Vous voyez? Non, vous voyez peut-être pas. Je dirais qu'il accroche trop. Je sais pas pourquoi. Donc j'ai pris, c'est l'eyeliner de Ciaté, hein, celui qui m'a drôlement étonné. J'ai pris celui-ci et ça va beaucoup plus vite. Franchement, il marque correctement. Donc c'était très très bien. Donc voilà pour le maquillage. Le maquillage, je vais y arriver. J'espère que ça vous a plu. Passez une bonne fête d'Halloween, on sait jamais. Et je vous dis à bientôt. Bye!